Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beverly, Ricky et Coach. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai avec moi un invité, Ramdan, qui va échanger avec moi en fait sur les différentes formes de peur que nous pouvons avoir dans notre quotidien. Bonjour Ramdan, comment ça va? Bonjour Beverly, merci pour l'invitation. Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va très bien aussi. Ça me fait plaisir en tout cas de t'avoir sur ma chaîne et de pouvoir partager un peu cette conversation. Euh, je constate donc j'ai eu à faire quelques vidéos sur la peur pour certains d'entre vous qui avaient peut-être déjà vu sur ma chaîne. Mais avant d'aller droit à ce sujet, je voudrais, Ramdan, que tu parles un peu de qui tu es et qu'est-ce que tu fais en fait. Merci Beverly. Eh bien, je m'appelle Ramdan, j'habite sur Paris, en Île-de-France, exactement. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc, j'ai été entrepreneur pendant de nombreuses années, environ pendant 10 ans. Et là, je suis en phase de reconversion parce que j'ai revendu ma précédente structure. Et donc, je suis en pleine phase de réflexion parce que j'étais dans un monde très matérialiste, très centré sur l'aspect financier. Et j'avais besoin, en fait, de me reconnecter un petit peu à mon être, à qui je suis, ce que j'ai envie de faire et ce que je dois faire sur Terre. Et donc, je suis un peu sur une phase de transition où je dois réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Et je pense que ça va être en lien avec l'humain. Ça, c'est une certitude pour moi. Et donc, je pense que pendant les prochains mois, je vais sûrement faire un petit peu de bénévolat ou me concentrer un petit peu sur des actions plus humaines, plus humanitaires, euh, Ok, pour me laisser le temps de réfléchir. Voilà. ok. Ah, mais c'est bien. Est-ce que tu dirais que justement dans le sujet qu'on est en train d'aborder, la peur, est-ce que tu ressens des appréhensions, un peu de peur par rapport à tous ces changements? Oui, évidemment, et je pense qu'on est tous confrontés à cette peur qui est liée à la société dans laquelle on vit, et qui est la peur d'insécurité matérielle. Et donc, on a tendance à souvent diriger nos actions en fonction de l'argent, parce qu'il faut payer un loyer, parce qu'il faut à manger dans son assiette chaque jour. Donc, c'est Mhm. des peurs qui se comprennent, hein. Mais on Ouais, a tendance, du coup, à faire des actions pour se dire, pour éviter de manquer d'argent, eh bien, je vais prendre un emploi ou je vais faire une activité qui va me permettre de combler cette peur. Et je pense que c'est un leurre qui est moi, je suis en plein dedans aussi, hein. J'essaie toujours de travailler là-dessus parce que finalement, on va faire des choses qui ne nous conviennent pas forcément. On va faire des métiers alimentaires, on va faire plein de choses euh, qui vont nourrir la société, mais qui ne vont pas nous nourrir nous. Et, et je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu ça aussi, Béverly, mais moi, j'ai le sentiment qu'en fait, on a tendance à avancer, mais on ne sait pas trop pourquoi, quoi. C'est juste voilà, payer son loyer, vivre, et puis quand on a un petit peu de temps libre, on va penser un petit peu à soi. Mais en réalité, on est plus focalisé sur l'argent et je trouve que c'est dommage. je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, on est amené à faire des choses finalement pour, pas pour nous-mêmes en fait. C'est toujours pour, je dirais pas une tierce personne, mais il faut payer le loyer, il faut faire ceci. Donc c'est plus des obligations euh, que se faire plaisir. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont parfois dans leur emploi qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'ils doivent payer le loyer, il y a des factures à payer, ben, ils restent dans cela. Mais du coup, ça crée d'autres choses en fait. Ça crée je dirais un peu de la colère, de l'envie, parce qu'on peut voir quelqu'un d'autre qui fait ce qu'il a envie de faire. Et peut-être que c'est ça que tu aurais voulu faire, mais tu peux pas parce que soit parce que ça paye moins ou il y a certaines contraintes. Donc du coup, tu vis tout le temps dans la peur. Moi, je connais des gens qui ne vivent euh, que dans la peur de, par exemple, la peur de tomber malade, la peur de manquer. Pourtant, les gens ont, mais c'est toujours la peur de manquer, soit de la nourriture, soit de l'argent pour payer les factures. Mais je pense que c'est relié aussi à un passé. Peut-être quand ils étaient enfants,
ils ont peut-être manqué à la maison, donc du coup, ben, c'est tout le temps vivre dans ça. Mais je pense pas que ce soit une bonne approche et je crois qu'il faut éviter parce que quand tu as peur, tu mets des barrières. Tu n'ouvres pas les portes à des opportunités. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ça? Comment tu vois ça? Totalement, c'est vrai que j'ai une phrase que je pose souvent à des amis enfin, ou à de la famille, peu importe, ou en tout cas mes proches, c'est si tu avais 100 000 € par jour, qu'est-ce que tu ferais? Et donc, je connais la situation de mes amis, je connais la situation de ma famille, je sais ce qu'ils font comme métier, et ce qu'ils me disent, c'est à l'opposé de ce qu'ils font. Bien souvent, dans 80% des cas, franchement, même, je t'invite à le faire, Béverly, et puis à ceux qui nous écoutent, qui nous Ouais. regardent aujourd'hui, essayez de faire ce test. Enfin, déjà, posez-vous la question à vous-même, mais faites-le vraiment avec vos proches. Et la plupart des gens, eh bien, on se rend compte que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont dit, je ferai de l'humanitaire parce que finalement, bah, au début, la première année, je vais voyager, je vais faire pas mal de choses. Je vais essayer de Ouais. faire tout ce que je n'ai pas fait pendant 10 ans. Effectivement, effectivement. Et Ouais, puis maintenant, bah, maintenant que bon, je me suis bien nourri, je vais aller donner aux autres. ouais, Et donc, en fait, je pense que essayer de voir le schéma à l'inverse. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, hein. J'ai pas la prétention de dire que j'ai la science infuse, mais voilà, il faut essayer des choses. Et c'est ce que j'essaie de faire, c'est de prendre le schéma inverse. Essayons de faire maintenant, tout de suite, ce qu'on a envie de faire et de trouver le moyen pour financer, entre guillemets, tout ça. Comment je peux trouver le moyen pour vivre de ce que j'ai envie de faire, de vivre de ma passion, de vivre de mes rêves. mm, Et ensuite, je verrai comment je vais faire. Et en fait, c'est inverser le schéma. Voilà. ouais, ouais. Et, C'est un bon point parce que, comme tu l'expliques, souvent, peut-être savoir qu'est-ce que tu veux faire et le reste viendra. C'est un peu avoir aussi confiance, avoir confiance en l'univers parce que trop être focalisé sur euh, les moyens d'y arriver, euh, ça bloque aussi. Énergétiquement, ça bloque. Alors que si tu te dis, OK, moi, je veux faire ça, je sais que je peux y arriver. Le moyen pour y arriver, je n'ai pas encore la réponse, mais je sais que c'est ça que je veux arriver. À un moment donné, il va y avoir des synchronicités qui vont se mettre en place et puis les choses vont s'ouvrir parce que le fait déjà d'avoir cette crainte de ne pas y arriver, ben, pourquoi commencer vu que tu as déjà peur à l'avance d'y arriver, tu vois, un peu. Donc c'est un peu ça. Et parfois, je crois qu'on a souvent des peurs sans savoir que c'est une peur, parce que c'est dans notre quotidien. Je prends par exemple, tu vas aller travailler, tu es encore chez toi à la maison en train de prendre ta douche avant d'aller travailler et tu te dis déjà, j'espère qu'il n'y aura pas de trafic. Mais en fait, la peur que tu es en train de créer, en fait, à laquelle que tu fais, c'est créer, en fait. Parce que tout ce Mhm. comme on dit, le verbe, quand tu parles, tu crées. Donc, du coup, tu le matérialises. Donc, c'est sûr que tu vas tomber sur les embouteillages. C'est sûr que... Moi, j'ai fait un exercice une fois, parce que moi, j'aime bien tester. Hein, j'aime bien tester pour aussi pourquoi, je crois, mais je veux dire pour vraiment pouvoir expliquer après aux autres que ça fonctionne. Je devais partir un après-midi en ville et c'était un samedi. Et souvent, ici à Kinshasa, le samedi, il faut oublier, il y a des embouteillages. Tu peux faire 2 heures pour faire un petit trajet. Mais avant de partir, j'ai parlé à l'univers, j'ai dit en tout cas, aujourd'hui, comme j'ai une réunion, je veux être à l'heure, moi qui n'aime pas de toute façon ne pas être en retard, je dis que le chemin s'ouvre à moi, qu'il n'y ait pas d'embouteillage. J'ai mis 10 minutes pour arriver en ville, j'étais à l'avance de mon rendez-vous. Et d'habitude, tu mets combien de temps? D'habitude, je peux mettre, même s'il n'y a pas d'embouteillage, à la limite 20 à 25 minutes. S'il y a des Ok. embouteillages, le samedi, ça peut arriver jusqu'à 2 heures après. Mais Ah j'avais oui, ok. demandé que le chemin me soit ouvert. Et en fait, pendant que je le dis, j'y crois. Je Et crois, ouais. franchement, ça c'est et souvent ça arrive. Je fais ça de temps en temps et ça arrive. Donc c'est la même chose avec les peurs en fait. Euh, Mhm.
il y en a qui ont peur de perdre leur emploi, mais il faut se poser la question, OK, si je perds mon emploi, qu'est-ce qui peut m'arriver de grave? Si par exemple une personne a un emploi, ça fait par exemple, je ne sais pas, 5 ou 10 ans, ça veut dire quelque part, elle a des compétences, donc elle peut retrouver facilement Bien sûr. un autre emploi. Je pense que c'est le changement aussi qui Ouais. rentre en ligne de compte. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on a tendance à se créer des habitudes qui nous sécurisent finalement. Mm. Mais le piège dans lequel je pense qu'il ne faudrait pas tomber, c'est de tomber dans cet aspect, en fait, on se piège nous-mêmes dans quelque chose de concret. Je prends un exemple, on va travailler pendant 10 ans dans une structure. Finalement, on est dans ce petit cocon qui est très sécurisant, qui fait du bien. Mais le piège, c'est justement de ne plus s'écouter et d'écouter son fort intérieur pour aller vers quelque chose qui vraiment nous anime et nous attire, quoi. Mm. Et cette peur, en fait, là, tu as parlé tout à l'heure je sais pas si c'est la loi d'attraction ou en tout cas le fait d'avoir une pensée et d'attirer en fait cette pensée à soi. Je sais qu'on peut le tester souvent. Moi, je l'ai testé en essayant de chercher une place de parking et ça marche bien souvent, quoi. Tu vois, hein. Ouais, Mais il faut vraiment être, voilà, j'envoie l'intention et puis après, je lâche prise, quoi. ouais, Et donc, pour en revenir au travail, mais c'est valable dans plein d'aspects, voilà, dans plein de choses, c'est essayer de revenir vraiment à quelque chose d'intérieur, quoi. C'est de mm, s'écouter, de savoir quelles sont ses passions, qu'est-ce qui nous anime, en fait, et de pas être dans cet aspect sécurisant. En fait, il faut prendre l'enfant, voilà. On regarde les enfants quand on est dans un parc. On est dans un parc, les enfants, ils vont grimper, ils vont pas se dire, ah, je vais me faire un petit bobo à chaque fois qu'ils grimpent. Ils y vont, ils réfléchissent pas, ils vont parler aux autres, c'est beaucoup plus facile que nous. ouais, Là, je le vois sur Paris, mais pour dire bonjour à quelqu'un, et là, tu dis bonjour, il te regarde comme ça, pourquoi il me dit bonjour, lui, qu'est-ce qu'il a? ouais, Donc, en fait, il faut revenir vraiment à cet enfant qui est naturel, qui ne se pose pas de questions. Pour lui, tout est possible. Moi, quand j'étais petit, je voulais être astronaute, tu vois, donc pour moi, tout était possible, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de limite. ouais, Et donc, c'est en grandissant avec ce que nous apprend la société, ce que nous apprennent nos parents, même si, dans la plupart des parents essaient de faire de leur mieux, mais on a des habitudes qui sont ancrées, ouais, qui peuvent parfois être des gros blocages. Et donc, je pense que pour lutter, pour réussir à traverser tout ça, il faut vraiment se reconnecter à soi. Je pense que c'est la base. Se reconnecter mm, à soi. Qu'est-ce qui m'anime dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire? Et en fait, on a tendance aussi à tellement suroccuper par beaucoup de choses, la télévision, les médias, le métro boulot dodo, entre guillemets, mhm, qui fait qu'on n'a plus beaucoup de temps aussi pour savoir qui on est et qui on a envie de devenir. ouais, Et donc, je pense que ça, c'est vraiment la base, c'est d'essayer de se reconnecter à soi-même. Prendre un moment chaque jour, là, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, en se disant, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma journée? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et c'est des questions qui, au fur et à mesure, vont trouver des réponses. Mais il faut déjà se poser la question une fois, puis mm, 2 fois, puis 3 fois, et puis tant qu'on n'a pas trouvé, on continue à avancer. Et peut-être qu'on ne la trouvera jamais vraiment, cette réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en allant dans cette direction-là, je pense qu'on ressent vraiment du bonheur. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. J'ai déjà été, euh, par exemple, dans le monde du travail, j'ai été salarié pendant des années. J'ai vécu un burn-out parce que j'étais dans un métier qui ne me plaisait pas du tout. Je le faisais simplement pour l'argent. mhm, C'était avant d'entreprendre, parce que, voilà, cette expérience était juste avant d'entreprendre. Et à un moment donné, en fait, j'ai été jusqu'à la rupture, tu vois, donc où là, tu finis chez le psychiatre, tu peux plus en ouais, fait, mm, tu peux plus aller au travail, tu n'arrives plus à te lever. Et je pense qu'il faut pas en arriver là. Mais parfois, voilà, c'est nécessaire. ouais, Il y a des parfait. personnes qui, comme moi, ont du mal à comprendre, donc il faut que la vie te mette une grosse claque pour que tu te dises, ok, c'est bon, cette fois-ci, j'ai compris. Et après, c'est que du bonheur, quoi. Il y a des moments difficiles, mais on est beaucoup plus, quand on est aligné, je trouve on est beaucoup plus épanoui, on a beaucoup moins de peur, moins de crainte, et ça fait du bien, tout simplement. Ouais. Et malheureusement, comme tu dis, il faut toucher le fond pour pouvoir se réveiller, comprendre et dire, OK, stop, là, je peux plus continuer dans ce chemin-là. Parce que souvent, c'est ça, c'est le corps qui parle, qui dit, OK, j'en ai assez, là. Arrête de faire ce que tu es en train de faire, ça Ouais. fonctionne pas. Donc, effectivement, ouais, je pense que c'est pas toujours évident. Et as-tu quelques recommandations? Pardon.
pour C'est vrai essayer qu'il y a beaucoup de choses. de, de- d'éviter, en fait. D'en arriver là. Alors là, c'est vraiment sur le peur lié au matériel, mais je pense qu'on peut l'appliquer aussi à d'autres peurs, mais c'est vraiment essayer de. Bah, la question que tu t'as posée tout à l'heure, c'est quelle est la pire, enfin, quelle est la pire chose qui peut m'arriver dans ce cas-là? Voilà. J'imagine la pire chose. Donc, Ouais, si c'est un emploi, ok, je perds mon emploi. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ok, je peux pas, enfin, peut-être que je vais pas pouvoir me voyer. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, il faut essayer de vraiment aller au bout. au bout, ouais, On va se rendre compte qu'en fait, même le pire truc, il y a des solutions, on peut ouais, trouver des choses pour rebondir. effectivement. Mais voilà, il faut essayer de s'imaginer le pire et se dire, voilà, ça, c'est la pire chose qui peut m'arriver, et finalement, bon, c'est pas si grave. Voilà. Par contre, pour les peurs liées à la maladie, etc., je pense que c'est un petit peu différent parce que, bon, soit on est malade et dans ce cas-là, Ouais, euh, il va falloir plutôt se focaliser sur le fait de se dire, bah, mes pensées elles créent des choses et il vaut mieux essayer de se focaliser sur l'instant présent parce que là, je suis encore en vie, je peux profiter, etc. Et ça sert à rien de se projeter sur quelque chose qui n'existe pas finalement. mhm, Euh, mais pour tous les autres sujets, je pense qu'on est, voilà, si on est en bonne santé, bah, finalement, mis à part la santé, il n'y a pas grand-chose qui peut vous faire peur, hein. exactement. Parce que Ouais, c'est que des peurs qui sont illusoires, qui sont liées au futur. Donc on se reconnecte au moment présent. mhm, On se dit, voilà, sur le moment présent, je suis en bonne santé, je vais bien, je profite du moment présent. Les peurs, c'est que des craintes qui sont liées à l'avenir ou de la rumination du passé. Ça peut pas être ouais. le moment présent. C'est Si on dans le revient au moment mental. présent, il n'y a plus de peur. Ouais. Puis la peur est créée aussi par le mental, hein, parce qu'on se crée, on se fait des images, en fait. On se crée, comme on dirait en bon français, un cinéma dans sa tête, et puis voilà, on commence à paniquer, effectivement. Moi, j'aurais aussi quelques recommandations, en fait, pour donc éviter, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est vraiment de comprendre ce qui provoque la peur, de vraiment identifier qu'est-ce qui fait que tu as vraiment peur, le réel problème. Parce que parfois, on peut Mm. avoir peur, mais il y a un autre problème qui est caché derrière. Il y a ça aussi. Donc, et puis, il faut accepter l'incertitude dans le sens que dans la vie, il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement des choses qui peuvent arriver qu'il faut accepter aussi que ça puisse arriver et avoir confiance en fait. Mm, Parce mm, que beaucoup de gens ont tellement une routine et en même temps des habitudes et tout va toujours bien qu'ils s'imaginent même pas un jour qu'il peut avoir un couac quelque part. Pas mhm. spécialement un couac, mais quelque chose qui change dans leur vie qui n'était pas là avant. Donc, moi, je pense que il faut vraiment accepter l'incertitude et ça rend aussi le fait de savoir qu'il y a des choses qui peuvent arriver, ben, on est beaucoup plus tolérant quand ça Ouais. arrive, en fait. Mm. Il y a ça. Et puis, bien sûr, C'est prendre le soin. surcontrôle, tu penses? Pardon? Oui, Tu penses que ouais, oui, toujours dans le contrôle finalement. ouais. Parce que quand tu maîtrises tout, tout va bien. Mm. Tu es à l'aise, tu contrôles, tu sais que là, il n'y aura pas de problème. Ouais, c'est aussi un problème de contrôle. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ben, prendre soin de soi, méditer, prendre le temps, vraiment le temps Mm. de s'asseoir et dire qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que ce que je fais, je le fais parce que j'aime bien ou parce que je suis obligée? Donc ça, ce sont des points qui vont permettre un peu de ne pas vivre dans cette peur au quotidien, en fait. Mm. J'avais lu dans un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu, euh, Je le l'ai schéma lu. dans lequel l'être humain, tu l'as lu également? Ah, Ouais, super. ouais, Bah, je sais pas si ceux qui nous regardent ont la référence. En tout cas, je le conseille fortement parce que c'est un livre qui est plein de richesses, plein de messages, ouais. et qui peut nous aider vraiment à grandir. Et donc, il y avait bah, l'histoire justement d'être dans le faire tout le temps. Et donc, le schéma des trois étapes, c'était en fait, on se dit qu'on va faire des choses qui vont nous permettre d'avoir des choses. Et finalement, ces choses-là vont nous permettre d'être. Donc, je prends l'exemple de l'argent. Je vais travailler, ça va me permettre d'avoir de l'argent. Et avec cet argent, je vais pouvoir être heureux. Et en fait, on est sur un schéma qui est, d'après l'auteur, dysfonctionnel, où on devrait plutôt être quelque chose. Je suis heureux, et donc je vais faire des choses qui me rendent heureux.
Et, exact. et ensuite, finalement, j'aurai des choses par rapport à tout ça. Ce sera la conséquence, en fait. L'avoir, c'est la finalité. Et Faut donc, faire voilà, l'inverse. on inverse complètement le schéma. Ouais, Donc, je pense que ça peut être aussi une des clés euh, qui peut permettre de se soulager de ces peurs-là. C'est voilà, d'essayer d'incarner au quotidien qui on a envie d'être. De mm, revenir aussi à la question des 100 000 euros parce que je sais que beaucoup se reconnaissent dans le manque d'argent. ouais. Euh, Ce c'est de plan se dire, vraiment. voilà, si je les avais, qu'est-ce que je ferais? Mm, Et donc, essayer d'être la personne tout de suite qu'on a envie d'être. ouais. Et quand on a envie d'être une personne, il faut pas se dire, voilà, demain, je sais pas, si ton rêve, c'est d'être président des États-Unis, je pense pas que ce soit le rêve de grand monde, mais imaginons que ce soit ça. Ouais, Il faut pas se dire, mais c'est trop loin, j'y arriverai jamais. ouais. Faut essayer d'y aller par étapes. Peut-être déjà acheter des bouquins en lien avec la politique américaine, je sais pas. Mm, Et puis petit à petit, voilà, la vie va nous ouvrir d'autres voies et on va pouvoir avancer vers son rêve. Donc je ouais. pense que c'est ça aussi qui fait peur aux gens, c'est qu'ils ont sûrement des envies, on a tous envie de faire des choses, et on se dit c'est trop dur, c'est trop loin, j'y arriverai pas. Et Mm, donc je pense qu'il faut vraiment se dire, reviens à, voilà, j'ai envie d'être ça aujourd'hui. Euh, je vais essayer de mettre de petites actions chaque jour pour arriver à cet objectif final. Je pense mm. que ça aussi, ça peut beaucoup aider. Ouais, ça c'est Et certain. Béralie, il y avait un point aussi dont on avait parlé avant l'émission, c'était de parler des médias Oui, et de l'impact que ça peut avoir sur notre quotidien. oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Les médias, ils sont là pour... Il n'y a jamais rien de positif, en fait. Moi, j'ai arrêté de regarder, mais ils sont vraiment là pour... Moi, je pense qu'ils sont là pour faire peur. Ils sont là pour vous faire peur. Faites attention, il y a ceci. Faites attention, je sais pas, l'économie va chuter. Donc, les gens sont constamment, en fait, dans la peur de, ah, les pommes de terre vont diminuer, vont augmenter, les carburants. Ouais, les médias font partie aussi. C'est une influence, négative, je trouve, pour la personne. Il faut Ouais. arrêter de regarder. Ouais, c'est peut-être le premier point. Alors, pour les personnes qui nous regardent, la première chose Ouais, à faire, arrêtez avec les infos parce que ça va vous bousiller. ouais. J'avais une personne qui avait utilisé enfin, qui avait expliqué en fait l'impact que pouvaient avoir les médias dans notre cerveau. Il avait pris un exemple. Il avait dit une personne qui vit dans un village, voilà, qui va passer toute sa vie dans son village. Elle va avoir affaire dans sa vie à quelques faits divers, par exemple, Mm, un proche qui décède, un accident, un enfant qui tombe malade, etc. Mais ça va être suffisamment éparpillé dans sa vie pour que son cerveau puisse enfin, encaisser le choc à chaque fois. Et le problème avec les médias, c'est on a accès à des faits divers partout en France, partout dans le monde, partout en Afrique, enfin, peu importe où on habite, euh, à l'instant T. mm. Et donc là, on va nous dire, il s'est passé un truc en Asie, il s'est passé un truc en Amérique du Sud. Ça s'arrête jamais. Ouais. Mais on n'est pas conçu pour encaisser on est 7 milliards d'êtres humains, on n'est Mm, pas conçu pour encaisser toute la misère du monde. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut couper euh, par rapport au fait que bah, on n'est pas constitué pour avoir autant de problèmes et de difficultés. J'entends mm. beaucoup de gens qui me disent oui, mais il faut s'informer, quoi. Il faut bien savoir ce qui se passe dans le monde. J'ai envie de leur poser la question, mais pourquoi tu t'informes? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ouais. Mm. Qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement dans ta vie du quotidien? Sincèrement, ça t'apporte pas grand-chose. Ouais. Euh, si tu as une information, si vous êtes des personnes spirituelles, si vous avez une information, vous devez pas vous l'aurez. De toute façon. Donc, ça sert à rien d'aller chercher des informations qui viennent de l'extérieur parce que tout est déjà en nous. Mm, Euh, et puis, si vraiment vous êtes accro aux médias, une fois par semaine, vous achetez un journal papier, au moins vous n'aurez pas le son et l'image, mm. et vous lisez votre journal papier une fois par semaine. Voilà. Si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, quoi. Je suis Et puis, d'accord. c'est valable pour les réseaux sociaux aussi, hein. Oui, il faut Si vous prendre un informez sur les break. réseaux sociaux constamment, ça va nourrir de la même manière cette peur, Mm. euh, cette haine des autres. Il y a plein de choses qui sont véhiculées. C'est pas que la peur, il y a plein de messages qui sont. Ouais, qui sont un peu négatives. Moi, ça fait longtemps, ça fait plusieurs, je pense que ça fait plus de 10 ans que je suis plus, les médias. J'ai pas le câble, donc j'ai pas de télé.
pas du tout de ce côté-là. Par mon travail, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je choisis ce que je regarde. S'il y a des choses que je regarde, il y a vraiment des choses, je suis stricte là-dessus, c'est que je dis non, ça, je veux pas en fait empoisonner mon... Parce que ça reste en fait dans le mental aussi, hein. C'est quelque chose qui reste dans le mental. Donc, je me suis dit, non, non, c'est bon, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, ça a été une conversation très intéressante. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, Non? je pense pas. Ok. Je pense on a fait le tour. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a évoqué les plus On a gros, vraiment, les ouais, on a problématiques. vraiment touché pas mal de choses. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette conversation. N'hésitez pas à partager, à souscrire sur la chaîne pour pouvoir voir les autres vidéos, parce qu'on en fera d'autres. Et merci à toi, Ramdan, d'être présent, d'avoir partagé cette belle conversation avec moi. Et je te souhaite en tout cas beaucoup de chance et beaucoup de réflexion pour trouver ce que tu cherches. Merci Béverly, et merci à toutes les personnes qui nous ont regardé et écouté aujourd'hui. Je te souhaite également plein de bonnes choses, Béverly, plein de succès et plein de bonheur, et surtout, zéro peur. Exactement, exactement. Merci beaucoup, merci à tous et à la prochaine. Merci. Au revoir.